Comme vous l'avez tous entendu, et d'abord je pense qu'il est très important de vous dire que nous vous aimons, que nous vous remercions. Parce qu'au fin fond de la cellule, nous entendions les échos des policiers qui disaient qu'Internet est en train d'exploser depuis la seconde où ils ont fait l'erreur de nous arrêter. Comme vous le savez donc, la mafia de la France-Afrique a essayé de me capturer avec 2 de mes collaborateurs, du moins avec le frère Eri, mon plus proche collaborateur, et un petit frère Seth qui à la base n'est même pas dans l'organisation, qui est un petit frère simplement qui était venu accueillir le frère Eri, d'accord. On a été cueillis, comme au temps de l'esclavage, quand certains venaient pour le compte du maître voler leurs frères, capturer leurs frères, pour les emmener et les livrer au maître. C'est ce que le gouvernement béninois a encore fait en répétant les vieux réflexes du serviteur, du traître docile vis-à-vis de l'impérialisme occidental, et plus particulièrement de l'impérialisme français. Dans la nuit du 15 septembre dernier, l'activiste panafricaniste Kémy Séba a été arrêté. Détenu pendant quelques heures, il a rapidement été libéré. Cependant, cette arrestation et ce bref séjour en prison a surpris plus d'un. En effet, Kémy Séba n'avait pas commis de nouvelles provocations depuis pas mal de temps. Mais pour ceux qui connaissent le parcours historique du jeune panafricaniste, pour ceux qui connaissent les nombreux démêlés judiciaires qu'il a dû affronter durant son parcours, et surtout dans ce contexte que les observateurs appellent déjà la nouvelle guerre froide, il n'est pas surprenant de voir Kémy Séba être acculé. En effet, le jeune panafricaniste sait mobiliser les foules. Il a un verbe et un argument solide et est très populaire en milieu francophone, comme le montrent d'ailleurs ses réseaux sociaux. Et dans ce contexte de nouvelle guerre froide, entre guillemets, Kémy Séba mesure-t-il encore les risques qu'il prend lorsqu'il s'exprime et surtout lorsqu'il se rapproche de la Russie? Vous devinez bien que oui. Et dès lors, il est donc normal de se poser la question de savoir qui veut la tête de Kémy Séba. C'est à cette question qui semble à première vue un peu nonchalante, voire farfelue, que nous allons pourtant tenter de trouver réponse, ou du moins éluder les hypothèses qui conviennent. Mais avant de continuer, si vous êtes passionné de l'Afrique, d'actualité africaine, d'opportunités de business sur l'Afrique, si vous êtes tout simplement passionné d'Afrique et que vous souhaitez vous former et vous informer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur le lien qui est dans la description cocoaldo.com pour rejoindre la liste privée et premium des Africains qui sont passionnés d'Afrique et des entrepreneurs qui veulent réussir en tant qu'Africains. En vous inscrivant à cette newsletter premium et privée, vous recevrez régulièrement les analyses, les décryptages de l'actualité, les opportunités de business et les interviews de vos entrepreneurs et de vos personnalités africaines préférées. N'hésitez pas à vous inscrire, à liker la chaîne, à partager la vidéo et merci beaucoup pour votre soutien. Et donc, pour développer notre sujet, intéressons-nous d'abord aux événements récents. Comme je le précisais plus tôt, Kémy Séba a été arrêté dans la nuit du 15 septembre. Le panafricaniste franco-béninois a été interpellé, gardé quelques heures avant d'être relâché, sans que la raison de cette arrestation ne fuite, aussi bien sur les réseaux sociaux où ça a fait écho que dans la presse. Cependant, le panafricaniste va rapidement prendre la parole une fois sa libération actée pour éclaircir les choses et surtout pour conserver son engagement. Mais je suis venu dire à tous mes frères et sœurs du Bénin de ne plus avoir peur. Je suis venu dire à tous mes frères et sœurs du Bénin qu'un nouveau type de Béninois voit le jour, qu'un nouveau type d'Africain voit le jour, qu'un nouveau type de panafricanisme voit le jour. Nous allons résister sur le continent. Nous résistons au quotidien et personne ne nous fera taire. Vous voulez me mettre en prison, j'ai été mis en prison 4 fois, je suis ressorti plus fort. Vous avez menacé de mort ma personne durant des centaines et des centaines de fois, je suis toujours ressorti plus fort. Vous avez essayé de me livrer à vos maîtres du gouvernement français, ça n'a jamais marché, je suis un os qu'on ne peut pas ronger. Cette prise de parole de Kémy Séba après sa libération est vraiment intéressante, importante. D'une part, parce qu'elle a rassuré effectivement ses followers, bien entendu, mais aussi parce qu'elle permet d'avoir un premier aperçu des raisons pour lesquelles il aurait été arrêté. Et pour comprendre les enjeux qu'il y a autour de tout ce déferlement autour de sa personne, il est important de faire une mise au point rapide du parcours de Kémy Séba. Qui est vraiment ce franco-béninois dont on parle tant sur les réseaux sociaux et dans les médias? Qui est vraiment cet activiste si populaire en milieu francophone, aussi bien en Afrique que dans la diaspora? Question importante, d'autant plus que Kémy Séba est né à Strasbourg en France. Il est donc un Français de par le pays où il est né et où il a grandi, mais bien entendu aussi un Africain qui connaît ses racines et qui a choisi très vite de les embrasser. D'ailleurs, Kémy Séba n'est que son nom d'usage. En réalité, le jeune activiste s'appelle de naissance Théliogile
Robert Capo Chichi. Il est né en 81 en France. Dès son jeune âge, il se distingue dans son engagement militant. Dans les années 2000, il fonde par exemple la Tribu K, une organisation qui prône le panafricanisme mais qui sera dissoute rapidement par les autorités françaises pour cause de propos jugés antisémites. Loin de s'arrêter là, Kémy Séba continue son combat. En 2011, il fonde l'ONG Urgence panafricaniste, à travers laquelle il mène des actions symboliques fortes, dont la plus marquante reste sans doute la brûlure publique d'un billet de francs CFA en 2017 pour dénoncer la France-Afrique et le néocolonialisme économique. Au fil des années, Kémy Séba s'est également illustré par ses démêlés judiciaires tant en France qu'en Afrique, faisant de lui une figure aussi bien admirée que controversée. Son parcours est marqué par une lutte constante contre ce qu'il perçoit comme des injustices systémiques et par une volonté de réveiller les consciences africaines face aux séquelles du colonialisme et aux défis du néocolonialisme. Et Kémy Séba n'est pas seulement un activiste, il est aussi écrivain, avec plusieurs ouvrages à son actif, dans lesquels il exprime sa vision du monde et son désir de voir une Afrique unique, forte et indépendante. Alors que certains voient en lui un héros de la lutte anti-impérialiste, d'autres le perçoivent comme une figure polarisante ou discours parfois jugé extrême. Ceci dit, nous pencherons donc sur les accusations portées contre lui au fil des années et tenterons de démêler le vrai du faux dans les controverses qui entourent cette figure incontournable du militantisme panafricain. Mais le passage qui a vraiment attiré l'attention des Occidentaux ces derniers temps, c'est le séjour de Kémy Séba en Russie. Le militant a d'ailleurs estimé que la Russie était plus à même d'aider l'Afrique que les Occidentaux, qui eux conservaient une figure paternaliste et concevaient la relation Europe-Afrique comme étant une relation père-fils, une équation que combat fortement Kémy Séba. Lors de son passage en Suisse, en Russie, de nombreuses critiques estiment qu'il aurait reçu une quantité importante d'argent, non seulement du gouvernement russe, mais aussi de la milice Wagner. Dans ces circonstances, donc, Kémy Séba est au centre de nombreux jeux d'intérêt. Aujourd'hui, il est un étendard de la Russie à l'Afrique. Il promeut les relations russo-africaines, il promeut les apports apportés par la Russie, considérant que cela peut peser dans la balance dans les relations que l'Afrique a aussi avec l'Europe. Par ailleurs, il estime que les Russes sont plus à même de poser une relation d'égal à égal, de partenaires l'un à l'autre, qu'une relation de domination. Toujours selon lui, a toujours été imposée par l'Europe. Cependant, il est important de noter que la Russie a montré par le passé qu'elle n'acceptait pas qu'on se retourne contre elle. En l'occurrence, les dirigeants russes ont besoin que ceux qui choisissent leur camp demeurent loyalistes jusqu'à la fin. Kémy Séba prendrait donc un risque s'il combattait la Russie avec la même énergie qu'il combat aujourd'hui l'Occident. Autre hypothèse, Kémy Séba est barré déjà par l'Occident. De nombreuses puissances mondiales ont posé des services secrets autour de lui, le surveillent constamment, comme il le dit d'ailleurs dans plusieurs interviews. Et il sait très bien qu'à tout moment, pour peu de choses, il pourrait lui arriver malheur. Pour finir, Kémy Séba a déjà été expulsé et retenu dans plusieurs pays africains. Je pense par exemple au Sénégal, où il avait été expulsé. Je pense aussi à d'autres pays d'Afrique, où sa tête pourrait avoir été mise à prix. Cependant, arrêté au Bénin, il s'est dit que le militant africaniste souhaitait rejoindre le Niger pour célébrer avec les nouveaux dirigeants leur coup d'État que le franco-béninois estime salvateur. On comprend donc qu'avec le contexte géopolitique actuel, la tête de Kémy Séba pourrait être mise à prix par n'importe quelle puissance ou par n'importe quel groupuscule. Il est donc important pour l'influenceur, pour le militant panafricaniste qu'il est, de rester prudent, comme il a si bien fait ces 2 dernières décennies. En attendant, j'aimerais bien avoir votre position, j'aimerais bien avoir votre commentaire, j'aimerais bien avoir vos avis concernant la situation de Kémy Séba. Est-ce que vous pensez que son arrestation est la goutte de trop et que le jeune panafricaniste risque sa vie, ou est-ce que vous pensez que, comme l'a dit très récemment un chroniqueur, il ne faut pas trop surveiller, il ne faut pas trop faire attention à Kémy Séba et que sa lutte est vaine? Merci d'avance pour vos commentaires, j'essaie de répondre au maximum et je serai très heureux de vous rejoindre très prochainement pour une nouvelle chronique sur l'Afrique. Merci.